Larry Holmes se distingue comme l'une des figures les plus marquantes et influentes de l'histoire de la boxe poids lourd. Connu pour ses compétences redoutables, une éthique de travail inégalée et son jab gauche dévastateur, Holmes a inscrit son nom parmi les plus grands sportifs de tous les temps durant une époque dorée de la boxe. Dans cette vidéo, nous allons plonger en profondeur dans la vie et la carrière de l'assassin d'Easton, en explorant son ascension fulgurante vers le sommet, les triomphes et les polémiques qui ont marqué sa carrière, ainsi que ce qu'il est devenu aujourd'hui après des décennies sous les projecteurs. Le parcours de Larry Holmes vers la grandeur de la boxe n'a rien eu de conventionnel. Il est né le novembre 1949 à Cuthbert, en Géorgie, et a grandi à Easton, en Pennsylvanie. Holmes n'est monté sur un ring qu'à l'âge de 18 ans, ce qui est considéré comme un début tardif selon les standards de la boxe. Malgré cela, Holmes a rapidement réalisé qu'il avait un talent naturel pour ce sport. Bien que sa première carrière amateur n'ait rien eu d'exceptionnel, il n'a disputé que 22 combats amateurs et en a gagné 19. Il ne possédait pas le pedigree raffiné de nombreux autres jeunes boxeurs prometteurs, mais ce qu'il manquait en formation formelle, il le compensait largement par sa détermination, son courage et sa capacité innée à apprendre sur le tas. Les débuts professionnels de Holmes ont impliqué de travailler comme partenaire d'entraînement pour certains des meilleurs boxeurs de tous les temps, y compris Muhammad Ali, Joe Frazier, Jimmy Young et le redoutable Ernie Shavers. Ces expériences sont devenues la véritable école de boxe de Holmes, lui permettant de se mesurer aux meilleurs et de perfectionner ses compétences dans des circonstances à haute pression. Il a plus tard attribué son temps d'entraînement avec Ali et les autres comme étant la base de son propre succès, affirmant que partager le ring avec des boxeurs aussi accomplis lui avait appris des leçons précieuses en stratégie, en endurance et en confiance. C'est durant cette période que Holmes a commencé à prendre conscience de son potentiel. Bien qu'encore inexpérimenté, il découvrit qu'il pouvait se défendre contre ces légendes, ce qui lui donna un énorme coup de pouce en matière de confiance. Le moment de vérité arriva en 1973, lorsqu'il devint boxeur professionnel. Il commença alors à bâtir sa réputation avec une série de victoires qui l'ont progressivement hissé dans les rangs de la division poids lourd. Son jeu de jambes précis et sa capacité à s'adapter rapidement sur le ring le distinguaient de ses pairs. Le véritable tournant est survenu en 1978, lors du 27e combat professionnel de Holmes, lorsqu'il a affronté Ernie Shavers, l'un des cogneurs les plus redoutables de l'histoire des poids lourds. Holmes était l'outsider avant le combat, mais sa technique supérieure, sa vitesse et son endurance lui ont permis de dominer Shavers et de décrocher une victoire décisive. Cette victoire a propulsé Holmes sous les projecteurs et lui a valu une chance pour le titre contre Ken Norton, pour le championnat du monde poids lourd du WBC. La victoire contre Shavers n'a pas seulement été un tournant dans la carrière de Holmes, elle a aussi été un témoignage de sa résilience et de sa capacité à surmonter l'adversité. D'un départ tardif dans la boxe à devenir l'un des prétendants les plus redoutés de la catégorie poids lourd, l'ascension de Larry Holmes fut une histoire de persévérance et d'apprentissage acharné sur le chemin vers le titre mondial. L'ascension de Holmes vers la célébrité a réellement commencé avec son combat de championnat contre Ken Norton le 9 juin 1978. Le combat, qui a eu lieu au Caesars Palace à Las Vegas, fut une bataille exténuante de 15 rounds qui a mis en lumière l'endurance et les compétences de Holmes. Norton, un adversaire redoutable, connu pour son style peu orthodoxe et ses victoires contre Muhammad Ali, n'était pas un adversaire facile. Holmes a su se hisser à la hauteur de l'événement, utilisant son jab légendaire pour contrôler le rythme du combat et résister à la pression incessante de Norton. Le combat s'est terminé par une victoire partagée au point en faveur de Holmes, ce qui l'a couronné champion du monde WBC des poids lourds et l'a propulsé dans les rangs de l'élite de la boxe. Avec la ceinture en main, Holmes a entamé un règne qui allait consolider son héritage comme l'un des plus grands champions poids lourds de tous les temps. Au cours des 7 années suivantes, il a défendu avec succès son titre à 20 reprises, un exploit dépassé uniquement par les 25 défenses légendaires de Joe Louis. Le règne de Holmes fut caractérisé par sa constance, sa résilience et sa capacité à s'adapter à une grande variété d'adversaires. Contrairement à de nombreux champions qui fléchissent après quelques défenses, Holmes a maintenu un niveau d'excellence qu'il a maintenu au sommet de la division pendant près d'une décennie. Parmi ses défenses de titres les plus remarquables figure sa revanche contre Ernie Shavers
en 1979. Shavers, connu comme l'un des cogneurs les plus puissants de l'histoire de la boxe, a réussi à placer une droite dévastatrice qui a envoyé Holmes au tapis au 7e round. Dans une démonstration spectaculaire de cœur et de détermination, Holmes non seulement s'est relevé, mais il a continué à dominer le reste du combat, remportant la victoire par KO technique au 11e round. Ce combat a prouvé la dureté de Holmes et sa capacité à revenir après l'adversité, renforçant encore davantage sa réputation de champion. En 1980, Holmes affronta l'un des combats les plus significatifs et controversés de sa carrière, Muhammad Ali. À cette époque, Ali était bien au-delà de son apogée et sa santé déclinante suscitait de sérieuses inquiétudes quant à sa capacité à se battre. Holmes domina le combat, qu'il remporta par KO technique au 10e round. Bien que cette victoire fût une étape importante dans la carrière de Holmes, elle eut un coût. De nombreux fans se sont retournés contre lui, l'accusant d'avoir été impitoyable en battant une icône adorée. Holmes, profondément ému après le combat, exprima son respect pour Ali et regretta les circonstances de ce combat. Pourtant, la réaction du public persista. La rivalité de Holmes avec Jerry Cooney en 1982 ajouta une autre couche d'intrigue à sa carrière. Cooney, un poids lourd blanc puissant, fut présenté comme la « grande espérance blanche » dans un combat fortement médiatisé avec des sous-entendus raciaux. Malgré toute cette tension, Holmes l'emporta en arrêtant Cooney au 13e round. Ce combat, l'un des plus riches et des plus attendus de son époque, montra la brillance technique de Holmes et sa capacité à s'élever au-dessus du cirque médiatique qui entourait l'événement. Des années plus tard, Holmes et Cooney sont devenus amis, soulignant le caractère artificiel de leur rivalité. La domination de Holmes dans la division des poids lourds n'était pas sans défi. Sa régularité dans les victoires contre une gamme d'adversaires de premier plan, y compris Tim Witherspoon, Mike Weaver et Trevor Berbick, démontrait sa polyvalence et sa capacité d'adaptation à différents styles de combat. Chaque adversaire apportait des défis uniques, mais Holmes trouvait des moyens de neutraliser leurs forces, comptant souvent sur sa précision, son endurance et son intelligence tactique. Alors que Holmes s'approchait de son 49e combat, il était sur le point d'égaler le légendaire record d'invincibilité de Rocky Marciano. Cependant, sa défaite face à Michael Spinks l'empêcha d'atteindre ce jalon. Ce résultat fut une grande déception pour Holmes, mais cela n'entacha en rien ses accomplissements impressionnants. Son règne en tant que champion, sa capacité à surmonter l'adversité et sa volonté d'affronter tous ceux qui se présentaient à lui l'ont établi comme l'un des poids lourds les plus marquants de l'histoire de la boxe. L'ascension de Larry Holmes vers la gloire ne concernait pas seulement les titres remportés, mais sa capacité constante à se mesurer aux meilleurs boxeurs de son époque, laissant une empreinte inoubliable dans l'histoire du sport. La carrière de Larry Holmes ne se définissait pas seulement par ses victoires. Elle était également marquée par des controverses et des rivalités intenses qui ont mis en lumière à la fois le meilleur et le pire du monde de la boxe. 3 moments en particulier ressortent comme les plus polémiques et mémorables de sa carrière légendaire. Son combat contre Muhammad Ali, l'ambiance raciste autour de son affrontement contre Jerry Cooney et l'altercation infâme avec Trevor Berbick. Lorsque Larry Holmes est monté sur le ring face à Muhammad Ali le 2 octobre 1980, ce n'était pas un simple combat pour défendre son titre. Le duel au Caesars Palace de Las Vegas était annoncé comme un affrontement historique, mais derrière le glamour se cachait une histoire profondément troublante. Ali, triple champion poids lourd et icône culturelle, tentait un retour inédit pour décrocher un 4e titre. Mais à ce stade, Ali n'était plus que l'ombre de lui-même. Le déclin physique d'Ali était évident. Sa vitesse légendaire et son agilité avaient disparu, et sa santé montrait déjà des signes clairs de dommages neurologiques qui annonçaient son futur diagnostic de Parkinson. Malgré ses inquiétudes, Ali fut autorisé à combattre, une décision que de nombreux spécialistes de la boxe critiquent encore aujourd'hui. Holmes domina de la première à la dernière seconde, infligeant 10 rounds de punition méthodique à Ali, jusqu'à ce que son coin jette l'éponge. Holmes, pourtant, ne célébra pas sa victoire. Il apparut visiblement ému, allant jusqu'à pleurer durant son interview d'après-match. « J'ai combattu le plus grand, mais ce n'était plus le même Ali », disait-il. Son respect pour Ali était évident, et il regretta que le combat ait eu lieu. Pourtant, beaucoup de fans blâmèrent Holmes pour la violence subie par Ali, le peignant injustement comme un bourreau.
Cette réaction du public poursuivit Holmes pendant des années, éclipsant le fait qu'il ne faisait que son travail dans le ring. Le combat pour le titre WBC de 1982 contre Gerry Cooney ne fut pas un simple duel sportif. Ce fut un phénomène culturel chargé de tensions raciales. Cooney, boxeur blanc puissant avec un fort taux de KO, fut présenté comme la grande espérance blanche. Pour beaucoup, ce combat reflétait les divisions raciales persistantes aux États-Unis. Le promoteur Don King exploita magistralement cet angle, et le camp de Cooney alla jusqu'à utiliser des slogans comme « Pas l'homme blanc, mais l'homme juste ». Holmes ne mâcha pas ses mots. Il dénonça ouvertement les connotations raciales de la promotion, affirmant que c'était la couleur de peau de Cooney, plus que son talent, qui créait tout ce battage médiatique. Le jour du combat, la tension atteignit son paroxysme. Des tireurs d'élite furent postés autour du stade en raison de menaces venant de groupes extrémistes des deux camps. Mais une fois dans le ring, Holmes fit preuve d'un calme et d'une supériorité totale. Après un début agressif de Cooney, il reprit progressivement le contrôle et s'imposa par KO technique au 13e round. Malgré l'animosité qui avait précédé le combat, Holmes montra du respect en prenant Cooney dans ses bras et en saluant son courage. Les années suivantes, Holmes et Cooney développèrent une véritable amitié, montrant à quel point leur rivalité avait été fabriquée à des fins publicitaires. Leur lien demeure un témoignage de la camaraderie possible entre boxeurs, même dans les circonstances les plus polarisantes. L'un des moments les plus étranges et infâmes de la carrière de Holmes n'eut pas lieu sur le ring, mais en dehors. En 1991, après l'une de ses victoires lors d'un retour, une conférence de presse fut organisée à l'hôtel Diploma de Hollywood, en Floride. Ce qui devait être un événement médiatique ordinaire vira rapidement au chaos lorsque Trevor Berbick, un ancien adversaire, se mit à crier des insultes depuis le fond de la salle. La tension monta et les deux hommes échangèrent des propos virulents, jusqu'à ce que la confrontation dégénère à l'extérieur de l'hôtel. Dans une scène devenue légendaire, Holmes fut filmé en train de sauter sur le capot d'une voiture et de donner un coup de pied sauté à Berbick, le faisant tomber au sol. La vidéo devint virale, bien avant que ce mot n'existe, et consacra cet incident comme l'un des plus fous de l'histoire de la boxe. Si Berbick passa pour instable, Holmes n'en sortit pas indemne non plus aux yeux du public. Beaucoup considérèrent cette scène comme indigne d'un champion, et y virent un épisode supplémentaire de la carrière mouvementée de Holmes. Pourtant, ceux qui connaissaient Holmes voyèrent cela comme une autre preuve de sa nature passionnée et de son refus de reculer, même en dehors du ring. Chacun de ces moments, son combat controversé contre Ali, la tension raciale avec Cooney et la bagarre avec Berbick, révèle une facette différente de Larry Holmes. Il souligne son professionnalisme, son franc-parler face à l'injustice et son esprit indomptable. Bien que ces épisodes aient ajouté de la complexité à son héritage, ils mettent aussi en lumière le côté profondément humain d'un champion qui a dû se battre non seulement contre ses adversaires sur le ring, mais aussi contre les perceptions et les pressions liées à sa position publique. La carrière de Holmes est aussi un témoignage de la résilience nécessaire pour survivre aux exigences physiques et émotionnelles de la boxe au plus haut niveau. En 1985, il était à un cheveu d'égaler le record de Rocky Marciano, 49 victoires sans défaite. Avec 48 victoires consécutives, il ne lui manquait qu'un combat pour égaler la légende, et 2 pour le surpasser. Cette perspective mit Holmes sous les projecteurs, mais ouvrit aussi la porte à l'un des chapitres les plus polémiques de sa carrière. Cette quête d'immortalité s'interrompit brutalement lorsqu'il affronta Michael Spinks le 21 septembre 1985. Spinks, ancien champion des mi-lourds, montait en poids pour l'occasion. Bien qu'il soit un adversaire sérieux, il n'était pas considéré comme invincible. Holmes, de par son gabarit, son expérience et sa domination dans la catégorie, partait favori. Pourtant, Spinks surprit tout le monde par sa rapidité, son agilité et son style peu conventionnel, remportant le combat au point par décision unanime. Holmes, dévasté, refusa de cacher sa frustration. Dans l'interview d'après-combat, il lâcha la phrase restée célèbre. « Rocky Marciano n'aurait même pas pu porter mon protège-sexe », un commentaire qui déclencha une tempête médiatique. Beaucoup de fans y virent un manque de respect flagrant envers l'héritage de Marciano, ce qui ternit encore l'image publique de Holmes. Déterminé à récupérer son titre, Holmes affronta Spinks une seconde fois le 19 avril 1986.
Le combat fut très serré, et Holmes croyait avoir fait le nécessaire pour l'emporter. Pourtant, les juges accordèrent à nouveau la victoire à Spinks par décision partagée. Ces 2 défaites consécutives marquèrent la fin du règne de Holmes comme force dominante et le poussèrent à la retraite, temporairement. Comme beaucoup de grands boxeurs, Holmes ne put résister à l'appel du ring. 2 ans plus tard, il annonça son retour et décrocha un combat très médiatisé contre le champion incontesté de l'époque, Mike Tyson. Nous sommes en 1988 et Tyson est au sommet de sa puissance. Rapide, brutal, invaincu, il détruit tout sur son passage. Holmes, âgé de 38 ans et inactif depuis 2 ans, est vu comme un pari désespéré. Le combat, qui eut lieu le 22 janvier 1988, tourna rapidement à la démonstration. Dès le début, Tyson imposa sa puissance, sa vitesse et sa férocité. Holmes fut envoyé au tapis à plusieurs reprises avant d'être mis KO au 4e round. Ce combat signa la fin réelle de la carrière de haut niveau de Holmes. Il reconnut plus tard que ses choix, tenter de battre le record de Marciano, affronter Tyson, étaient dictés par la fierté, le besoin de prouver quelque chose. Et même si ces décisions ne lui ont pas apporté la victoire, elles ont enrichi son héritage. Car Holmes était un homme qui acceptait tous les défis, quelles que soient les chances. Holmes n'a pas atteint l'immortalité qu'il visait, mais il a renforcé sa réputation d'homme courageux, inébranlable. Sa série de 48 victoires reste l'une des plus impressionnantes de l'histoire des poids lourds. Sa bravoure face aux adversaires les plus féroces, même à un âge avancé, en a fait un guerrier respecté du sport. Sa carrière a laissé une empreinte indélébile. Il fut intronisé au Hall of Fame de la boxe en 2008. Son palmarès, 69 victoires, dont 44 par KO. Mais ce qui rend Holmes unique, c'est ce qu'il a fait après la boxe. Contrairement à tant d'autres, Holmes a réussi sa sortie. Homme d'affaires avisé, il a investi ses gains dans l'immobilier, la restauration, les discothèques, le bâtiment et une salle de sport dans sa ville natale d'Easton. Il y vit toujours et y est une figure locale respectée. Marié depuis 1979 à Diane, il a élevé 5 enfants avec elle et en a 3 autres d'union précédente. Aujourd'hui septuagénaire, Holmes a quelques problèmes de mobilité et utilise parfois une canne, mais reste actif. Il participe à des œuvres caritatives, des événements de boxe et donne des conférences où il partage son parcours avec fierté et humour. Il ne regrette presque rien. Bien sûr, les défaites contre Spinks et l'échec à battre le record de Marciano lui font encore mal. Mais Holmes accepte que ces épreuves fassent partie de son histoire. Son héritage est intact. Il n'est pas une tragédie comme tant d'autres boxeurs ruinés ou oubliés. Son histoire est celle d'un homme qui s'est battu pour la grandeur, puis pour la paix.